Eh bien, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi et de pouvoir vous rejoindre sur ce thème de la vision des maisons de prière. J'espère que vous avez tous pu écouter la première partie qui pose un peu les bases en fait de la vision dont on veut parler au travers de ces vidéos et qui parle un petit peu des maisons de prière à travers l'histoire et aussi de différentes choses importantes. Et puis aujourd'hui, ben, je vais continuer un petit peu dans ce sens-là. L'aventure des maisons de prière, c'est une aventure qui a démarré pour moi il y a quelques années, en 2012, dans la région où je me trouve. J'habite sur la frontière franco-genevoise. J'habite du côté français, mais notre maison de prière est sur Genève. Et puis au printemps 2012, avec différents amis, on a eu la conviction que c'était le moment de démarrer une maison de prière, vraiment avec cette certitude que Dieu avait besoin d'un lieu sur lequel il vienne faire reposer sa présence et son trône. Et comme on l'a vu la dernière fois, ben ça implique cette dimension vraiment d'adoration et d'intercession continuelle dans laquelle on s'est efforcé d'entrer depuis maintenant 8 ans. Et puis l'année dernière, on a vécu un moment important. Le Seigneur nous a dit qu'il était temps de donner à notre maison de prière une identité, un nom. Et le nom qu'il nous a donné, c'est la Maison d'Élie. Donc il y a une maison de prière qui s'appelle la Maison d'Élie à Genève et dont je suis responsable et au sein de laquelle j'ai beaucoup de plaisir à fonctionner et puis à avancer et à découvrir d'abord le Seigneur déjà, parce qu'une maison de prière, c'est un endroit où on apprend à le connaître lui. Et puis j'ai beaucoup de plaisir aussi à avancer vraiment dans tout ce domaine et tout cet univers et cette aventure d'une adoration et d'une prière perpétuelle. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là, on n'est pas dans une adoration et une prière jour et nuit, mais c'est notre vision et puis ça continue à être le sens dans lequel on travaille et dans lequel on veut avancer et sans perdre ce que Dieu nous a dit au départ. Et puis, la plupart, vous le savez, je travaille aussi avec Melchisedec, avec le réseau des maisons de prière France en Feu, France Prière, et puis Sentinelle 24/7 qui a démarré l'année dernière. Et toutes ces choses, en fait, elles forment vraiment un tout. Donc, la Maison d'Élie fait partie d'un réseau de maisons de prière dans les pays francophones, dans lequel il y a à peu près une quarantaine de maisons de prière en France, en Suisse, en Belgique, en Centrafrique, au Québec, aux États-Unis. Et on se réjouit à chaque fois qu'il y a des amis qui nous rejoignent dans cette vision et puis qui acceptent aussi d'être en réseau avec nous. Parce qu'on apprend les uns des autres et il y a une révélation qui grandit et on est enrichi aussi par l'expérience des uns et des autres. Et puis, il y a une chose que je ne veux pas oublier, c'est tous ceux qui se sont levés au printemps au travers de France Prière et qui continuent à être là aussi avec Sentinelle 24/7. Vous tous qui avez été là depuis le printemps et qui avez fait de vos maisons aussi un petit bout de la grande maison de prière qu'on représente. Et les sentinelles là que vous êtes et qui persévérez dans l'adoration et dans la prière, qui venez nous rejoindre sur les veilles en live sur Sentinelle 24/7, j'espère que vous vous rendez compte à quel point vous êtes important. Vous faites partie de cette maison de prière spirituelle que Dieu est en train d'établir. Et dans ce qu'on va partager cet après-midi, il y a une chose que je veux dire tout de suite, c'est que dans nos maisons de prière et dans la vision des maisons de prière, il y a besoin d'avoir une réalité géographique. Il y a besoin que ces maisons de prière, elles s'incarnent quelque part avec des gens qu'on peut identifier et puis qu'elles occupent des lieux aussi qui sont importants. On n'est pas juste esprit, on est esprit, âme et corps. Et le côté d'être incarné vraiment sur terre, c'est un aspect important. Le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Donc Dieu a besoin de nous vraiment dans cette incarnation-là. Donc on a et on va continuer à avoir et on veut encourager tous ceux qui ont des maisons de prière ou qui ont à cœur de démarrer des projets de maisons de prière et d'implanter ces lieux qui soient ouverts et dans lesquels il y a des personnes qui puissent les rejoindre vraiment dans cette dimension d'adoration et de prière de plus en plus perpétuelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Certains lieux sont très fréquentés, d'autres sont très reculés, mais dans tous les endroits, on a besoin de voir la présence de Dieu vraiment être manifestée et occuper quelque part le terrain. Donc on se réjouit vraiment de voir ça et on veut persévérer vraiment dans cette dimension-là. Mais à côté de ça, on a très conscience aussi qu'il y a une autre réalité qui nous est apparue plus que jamais encore l'année dernière. C'est cette réalité de tous ceux qui sont dans les maisons, ceux qui prient jour après jour et semaine après semaine avec nous, vous qui vous êtes inscrits sur cette muraille de sentinelles, au printemps vous êtes là, vous faites partie de ce qu'on fait, et puis on est ensemble et on lâche pas.
et on se réjouit vraiment de ce que le Seigneur fait et du fait que sa maison se bâtit avec nous tous. Alors, cet après-midi, ben, j'aimerais commencer par parler vraiment de cette dimension de maison, qui est une dimension forte. Et il me semble que c'est pas anodin le fait que Dieu lui-même, vous allez voir, parle de maison de prière. Donc, dans maison, ben, il y a cette réalité géographique, il y a une réalité spirituelle, il y a une réalité relationnelle aussi. Ben, vous savez que dans la pensée hébraïque, quand on parle de maison, ça c'est quelque chose qui est fort, hein, dans la pensée hébraïque, quand on parle de maison, on parle de la famille. Et dans ces derniers jours, je me faisais la réflexion suivante. La famille, bien sûr, déjà, la famille naturelle, elle fait référence à nos liens de sang. Et puis, elle est plus importante pour certains que pour d'autres, mais ces liens sont réels, en fait, et ils ont de la valeur. Et nous, d'une certaine manière, on est une famille qui n'était pas naturelle au départ, mais nous sommes devenus partie de cette famille ensemble, aussi au travers d'un sang qu'on partage tous, qui est le sang de Jésus. Et ça, il y a quelque chose de très très précieux et de très très profond là-dedans. Et quelque part, cette maison de prière que Dieu est en train de construire, elle est faite de nous et elle est faite de cette famille, de cette maison, au sens vraiment hébraïque du terme, comme quand les pères de la foi disent moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ben, nous sommes la maison du Père, nous sommes cette maison de Dieu qu'il rassemble en fait et dans laquelle il veut voir monter l'adoration et la prière. Donc il y a toutes ces dimensions à la maison. Et puis je voudrais prendre deux, trois textes aussi qui vont encore élargir notre compréhension des choses. Et le premier, ben, c'est tout simple, c'est le début des Écritures. On va se plonger dans les deux premiers versets de la Genèse, que vous connaissez bien, et que je vais lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et il y a deux choses que j'aimerais relever dans ce passage qui sont importantes dans ce qu'on est en train de partager et qui apparaissent très bien dans l'hébreu mais qu'on a perdu en français. La première chose, c'est que Genèse, en hébreu, c'est Bereshit. En fait, dans la Torah, les livres de la Torah sont appelés du premier mot qui commence ce livre. Donc, Genèse, Bereshit, c'est au commencement ou dans le commencement. Et qui commence par un B, qui est la deuxième lettre de l'alphabet en hébreu. Et le deuxième mot qui suit derrière, c'est bara, qui commence de nouveau par un B, donc de nouveau la deuxième lettre en hébreu. Alors il se trouve qu'en hébreu, les lettres, la manière dont la langue s'organise est un petit peu particulière. C'est une langue qui n'est pas une langue européenne. Et puis c'est une langue qui est très liée aussi à tout un aspect symbolique. Ce qui fait qu'à chaque lettre est attaché un chiffre et un symbole. Et la lettre B, en hébreu, la lettre Bet, elle est attachée au symbole de la maison. Donc d'ailleurs, c'est un mot que vous connaissez. Par exemple, où est-ce que Jésus est né? Il est né à Bethléem en français ou Bethléem en hébreu. Bethléem, c'est la maison du pain. Donc en fait, vous connaissiez tous ce petit mot bête, même sans vous en rendre compte. Et ce bête, il apparaît au début des Écritures à deux reprises. Alors si je suis juive et que j'ouvre la Torah, que j'ai cette compréhension des choses et je vois Bereshit, Bara, c'est comme si Dieu, en fait, au moment où, alors qu'il va, il va partager en fait tout ce qu'il fait dans la création, à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose de fort qui pose tout de suite, c'est que cette création, elle est une maison. Elle est une maison, le ciel est une maison, la terre est une maison, et le ciel et la terre ensemble, il y a cette dimension des deux tout de suite. Le ciel et la terre ensemble vont former une maison. Et quand Dieu a créé la terre, il ne crée pas des choses. La nature, c'est pas juste des choses autour de nous. Mais toutes ces choses, toutes les réalités matérielles, en fait, elles sont là pour former une immense maison dans laquelle Dieu veut venir habiter. Et ça, c'est l'autre chose avec le bête, c'est que cette lettre bête, elle est formée d'un socle qui s'apparente à la terre et puis d'une partie supérieure qui est incurvée et qui s'apparente au ciel. Et à l'intérieur, elle est habitée par un point. Et ce point représente la réalité de la présence de Dieu qu'il veut libérer à l'intérieur de la maison dans laquelle il nous a invités. Dieu a créé une maison et dans cette maison, il nous a invités. Et ce qui remplit, ce qui fait que la maison,
et du Père, est rempli de la présence du Père, c'est qu'il y a une relation, il y a une communion parfaite qui est là et qui est nourrie par l'adoration et la prière. J'aurai pas le temps d'en parler dans cette vidéo-là, mais la présence de Dieu vient avec une dimension d'adoration qui est donnée à Dieu et avec une dimension de prière dans laquelle on grandit et qu'on répand aussi dans l'univers tout autour de nous. Et nos maisons de prière, d'une certaine manière, elles sont comme une représentation de à une toute petite échelle de ce cosmos que Dieu a placé autour de nous et de tout l'univers que Dieu a créé. Et à l'intérieur de cette maison, on va accueillir la présence de Dieu dans son règne de la même manière qu'on désire voir la présence de Dieu dans son règne dans l'univers tout entier. Donc ça nous donne une vision un petit peu plus large de notre maison de prière. Et je voulais commencer avec ça parce que souvent notre vision de la maison de prière, elle est beaucoup liée à nos besoins personnels, nos difficultés personnelles aussi, et puis notre besoin de trouver un endroit où on peut se mettre un petit peu à part pour nourrir notre relation avec Dieu. Et toutes ces dimensions-là, elles sont pas fausses et il faut pas les rejeter. Elles font partie de la maison de prière, mais elles peuvent pas être le cœur. Parce que dans la vision des maisons de prière, ce qui est central, c'est la personne de Dieu et ses projets et son désir d'établir son règne, d'établir son royaume au milieu de nous. Et on a une tendance naturelle quand même, c'est de toujours ramener un petit peu les choses à nous. Et on s'est battu avec ça aussi dans notre maison de prière, comme on se bat avec ça dans notre propre vie, où on peut être vraiment comme des enfants qui instrumentalisons nos parents. Et si vous avez eu des enfants ou si vous avez passé du temps avec des enfants, vous l'avez vu, à un moment donné, en fait, vous êtes intéressant à cause de ce que vous donnez, de ce que vous apportez. Mais nous, on peut faire un petit peu la même chose avec le Seigneur, en fait. Il est intéressant pour nous à cause de ce qu'il nous donne, à cause de ce qu'il nous apporte. Mais il y a une dimension de relation à sa personne, à côté de laquelle on peut vite passer et qu'on pourrait vite oublier. Donc c'est vraiment un appel pour nous de nous recentrer et puis de remettre cette présence de Dieu vraiment au milieu, au centre des choses et au cœur de notre vécu dans la maison de prière, en nous souvenant que notre maison de prière, elle est une représentation de cette maison universelle, cette maison globale que Dieu a créée et dans laquelle son plus grand désir, c'était de venir habiter avec nous. Donc on donne de l'importance à la présence, on donne de l'importance à être avec lui dans sa maison, on donne de l'importance à habiter cette maison. Et puis la deuxième chose que je veux relever dans ce passage de la Genèse, c'est lié à la fin du verset 2. L'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. En hébreu, c'est pareil en fait. Cette expression-là qui parle de l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux, en français on l'a perdu, mais en hébreu, ça parle vraiment comme d'une poule qui couvre des poussins en fait. Il y a un autre texte biblique où le même mot est repris, et et dans cet autre texte, en fait, on parle de ça, d'une couvée. Et c'est très beau en fait, cette image de l'Esprit de Dieu qui vient et qui couvre la terre et qui couvre la création. Et ça parle d'un côté maternel, bien sûr, et ça parle d'un aspect d'enfantement. Et nos maisons de prière, elles doivent être des lieux de gestation. Elles vont être des lieux d'enfantement pour que, de la même manière que Dieu a entouré la première création de sa présence, notre adoration, notre prière libère une présence de Dieu qui vienne entourer et qui permette la gestation et qui permette l'enfantement des projets de Dieu sur la terre aujourd'hui. Vous savez que quand on parle du moment où on vient au salut, on parle de nouvelle naissance. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle de nouvelle création. On parle d'une nouvelle humanité. Et puis vous connaissez bien ce texte de Romains 8 où Paul parle de ce processus dans lequel sont les nations qui attendent la révélation des fils de Dieu. Et il parle de quoi? Il parle d'un processus d'enfantement. Il utilise le mot. Il parle de la création qui soupire et qui vit les douleurs de l'enfantement. Donc l'enfantement, c'est une réalité spirituelle qui est importante, qui est liée à la dimension de la prière et à la dimension de l'intercession, et qui est présente dans ce premier texte de la création et qu'on va être invité à vivre aussi dans nos maisons de prière. Vous savez qu'à la fin du récit de la création, il y a la chute.
Et ce moment terrible où finalement l'autorité qui a été donnée à l'homme pour habiter cette maison, vivre dans une communion parfaite avec Dieu et pouvoir se multiplier sur la terre et développer tous les projets que Dieu pouvait avoir sur la terre, finalement cette communion est brisée. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden et puis ils perdent l'autorité qui leur avait été donnée. Et il faudra attendre la venue de Jésus pour que ces choses soient restaurées au travers de cette nouvelle création et de cette nouvelle humanité à laquelle on est appelé. Aujourd'hui, on fait partie de cette nouvelle humanité et à la suite du Père tel qu'il l'a fait dans la première création, aujourd'hui nous participons à cette nouvelle création. Alors on y participe par notre investissement et notre engagement dans des choses très concrètes, mais la réalité du royaume de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Et du coup, dans nos maisons de prière, on va participer à cet enfantement du royaume de Dieu. On participe à ce que ces douleurs que porte la création aboutissent vraiment à l'enfantement des projets de Dieu. Et que la vie de Dieu dans sa plénitude puisse revenir dans tous les endroits où il le désire. Voilà, un deuxième texte qui parle de maison, c'est dans Ésaïe. Alors on va prendre Ésaïe 56. Ésaïe 56, c'est un très beau texte qui parle de restauration. Vous savez que tout le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique qui vise vraiment à la restauration. Et puis, dans ce texte d'Ésaïe, il y a de très belles paroles qui parlent de ceux qui étaient étrangers et de ceux qui étaient eunuques. Donc, les eunuques, c'est ceux c'est ceux qui avaient été castrés et souvent les rois et les empereurs les prenaient à leur service. Et quelque part, c'était très symbolique, mais finalement, ils sont castrés et ils n'existent plus que pour le roi ou pour l'empereur qu'ils servent. Et là, dans ce texte, en fait, Dieu parle des étrangers, de ceux qui ont été rejetés à cause de leurs origines. Il parle des eunuques et il leur dit, si vous vous attachez à moi, si vous observez mes Shabbats, si vous vous attachez à mon alliance, Ésaïe 56, verset 5, dans ma maison et à l'intérieur de mes murs, je leur donnerai de la puissance et un nom plus grand que des fils et des filles, et je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Puis ensuite, il continue, il parle à nouveau des étrangers qui s'attachent à lui pour le servir, pour aimer son nom et pour être ses ouvriers et qui observent ses Shabbats. Et là, au verset 7, tout d'un coup, on a ce verset qui va nous ramener dans cette dimension des maisons de prière. Je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est quand même étonnant en fait de voir que tout d'un coup, Dieu nomme sa maison dans ce verset, et la manière dont il nomme sa maison, c'est d'être une maison de prière pour tous les peuples. Et dans cette maison, il invite tous ceux qui étaient exilés, tous ceux qui étaient étrangers, il invite les eunuques, il invite tous ceux qui choisissent d'abandonner d'autres choses pour s'attacher à l'Éternel, pour l'aimer et pour le servir. Et ceux-là, ils vont habiter avec lui sur cette montagne et il va les réjouir dans sa maison de prière. Donc finalement, en ouvrant nos maisons de prière ici sur la terre, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de s'aligner simplement avec un projet de Dieu depuis toujours. Et au lieu de laisser de côté, comme on le fait souvent, la manière de faire de Dieu pour essayer nous-mêmes de trouver nos propres stratégies, finalement, on va s'aligner sur ce que Dieu fait, on va s'aligner sur ce qu'il dit, et on s'aligne sur la manière dont il voit sa maison. Et s'il dit que sa maison est une maison de prière, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, nous aussi, quand on participe à bâtir la maison de Dieu, on ne veut pas oublier que cette maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Et cette réalité de la maison, et cette réalité de maison de prière, Dieu, à travers l'histoire du peuple d'Israël, va s'attacher à nous la montrer encore et encore. Alors, je veux juste repasser avec vous 2 étapes importantes de ça, qui vont parler aussi dans notre vécu des maisons de prière. Première étape, le peuple d'Israël. Abraham et toute sa famille se sont multipliés, et puis vous savez qu'à un moment donné, le peuple d'Israël se retrouve en Égypte, et à la sortie d'Égypte, en fait, alors qu'ils sortent de l'esclavage, Dieu les amène autour du mont Sinaï, où il va les rencontrer,
Et autour de cette montagne, en fait, il fait d'eux vraiment une nation. Et une des choses fortes qu'il va donner à Moïse sur cette montagne, c'est le modèle d'une maison qu'on va appeler la tente de la rencontre ou le tabernacle de Moïse. Et le but de cette maison, ça va être pour Dieu de pouvoir habiter au milieu de son peuple. Alors on peut lire un tout petit bout euh, de cela qui se trouve dans Exode 25. Et en fait, dans ce texte, Dieu demande à Moïse de donner la possibilité à tous les enfants d'Israël de contribuer pour que cette maison soit élevée. Et au verset 8, il dit, « Ils me feront un sanctuaire pour que je demeure au milieu d'eux. Tu le feras selon tout ce que je te montrerai, le modèle du tabernacle et le modèle de son mobilier. Ils me feront un sanctuaire pour que je demeure, que j'habite. » On le dit parfois, que je tabernacle au milieu d'eux. D'ailleurs, on va parler, et je l'ai dit, la tente de la rencontre du tabernacle de Moïse. Donc on parle vraiment de cette maison que Dieu a choisi d'habiter et dans laquelle, en fait, si on lit les textes qui suivent dans le livre de l'Exode, on découvre tout un service d'adoration, de prière, de sacrifice, qui vont faire que la présence de Dieu peut descendre et qu'elle peut venir habiter au milieu du peuple. Les sacrifices vont être là pour régler toute la question du péché et de l'iniquité du peuple. Et puis il va y avoir les parfums qui représentent l'adoration et la prière. Puis tout ce tabernacle en fait est construit de différentes manières et avec différents éléments, mais toujours avec cette dimension d'une relation et d'une communion avec Dieu qui désire établir avec son peuple. Donc la tente de la rencontre, le tabernacle de Moïse. Et puis un peu plus tard, il va y avoir un roi que vous connaissez bien qui s'appelle le roi David, qui préfigure le Messie. Le règne du roi David, on n'a pas le temps de tout détailler, mais c'est un règne incroyable. Mais une des choses fortes que David va faire, en fait, c'est que, alors qu'il s'installe à Jérusalem dans ses palais, il est au début de son règne, il décide que pour pouvoir bien régner et pour pouvoir remplir vraiment son office de roi, il a besoin que Dieu vienne régner avec lui dans son palais. Et dans la tente de la rencontre, il y avait un élément important qui se trouvait dans la troisième partie de la tente qui s'appelle l'Arche de l'Alliance. Et Dieu avait dit, cette alliance, c'est l'endroit où je vais siéger. Et la Bible dit qu'elle représente le trône de Dieu sur la terre. Et David, en fait, va aller chercher à l'intérieur de la tente de la rencontre cette Arche de l'Alliance qui était dans le lieu très saint. Et il va la sortir de là et il va l'amener dans ses palais. Alors, il y a énormément de choses qu'on aurait besoin de dire à ce sujet. Je n'ai pas le temps de les dire là. Puis un jour, on fera tout un cours et tout un module sur ça. C'est plutôt pour vous donner envie et vous rendre un peu curieux. Mais David prend l'Arche de l'Alliance et il l'amène dans ses palais. Et si bien qu'en fait, on a cette image, le roi d'Israël habite dans un palais, et Dieu, qui est le roi, au-dessus de tous les rois, habite avec David dans le même palais. Et David, en fait, va régner à partir de là. Et il va établir autour de l'Arche de l'Alliance tout un service de chantres et de personnes qui vont être là et dont le travail va être d'adorer le Seigneur, d'élever son nom, de prophétiser avec leur voix, avec leurs instruments, de prier selon aussi les ordres du roi, selon les préoccupations du roi. Et puis de déclarer vraiment ce que Dieu leur donne de déclarer pour débloquer des situations et pour que David puisse expérimenter des percées. Alors ce modèle du tabernacle de David, vous pouvez le trouver dans 1 Chronique 25 en particulier, qui décrit en fait comment le tabernacle de David se déroulait et qui décrit comment cet endroit vivait. Et ce tabernacle de David, en fait, il est vraiment une inspiration pour nous dans la vision des maisons de prière, parce qu'il croise et se rapproche tellement de la compréhension qu'on a de cette réalité dont je vais parler maintenant plusieurs fois, et que je répète pour qu'elle devienne claire pour tout le monde, qui est que l'adoration et la prière sont l'atmosphère et sont la fondation, le socle sur lequel le gouvernement de Dieu vient s'établir. C'est vrai dans le ciel, on l'a vu la dernière fois, Apocalypse 4 et 5, le trône de Dieu au milieu d'une louange et d'une adoration et d'une prière perpétuelle. C'était vrai dans la tente de la rencontre, l'adoration et la prière
et les sacrifices aussi. Il y a toute une dimension qui est plus une dimension d'intercession, qui est liée à la justice de Dieu, au fait de devoir régler le péché, à la repentance. Ça fait partie de notre prière. Là, dans cette tente de la rencontre, de nouveau, en fait, Dieu vient demeurer parce qu'il y a ce socle. Et là, de nouveau, dans le tabernacle de David, on retrouve cette même dimension. David règne sur la terre, mais pour que son règne s'accomplisse parfaitement, il s'aligne. Il s'aligne, ça veut dire il vient dans l'alignement de ce qui se passe dans les cieux et il reprend à son tour le modèle céleste qui est décrit dans Apocalypse et que probablement il a vu. Vous savez que David, c'était un roi qui a une dimension de communion et de proximité avec Dieu qui était énorme. Et ma conviction, c'est que la conviction qui n'est pas que la mienne, d'ailleurs, la conviction de beaucoup de personnes, mais que je partage aussi, c'est qu'à un moment donné, David a une révélation du ciel. Il a vu le trône de Dieu. Il y a des psaumes, par exemple le psaume 110, qui parle. C'est un psaume qui a été écrit par David, et il a une vision du trône en fait. Et puis il décrit ce qui se passe sur ce trône. Il parle de celui qui est rendu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y a quelque chose entre, je veux pas détailler, mais il y a quelque chose entre le tabernacle de David et ce que Dieu nous montre aujourd'hui concernant la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek qui se croisent vraiment fortement. Et il y a une anticipation vraiment de ce qu'on vit aujourd'hui dans ce tabernacle de David, où le roi est au centre, Dieu est au centre. Finalement, David, il devient l'ambassadeur du roi, des rois. Il est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Et il ne s'enferme pas dans sa fonction, mais il est conscient qu'en fait, il relaye une autorité qui est bien plus grande que lui. Alors il place Dieu au cœur de son gouvernement et il place tout autour vraiment les adorateurs, les intercesseurs, des gens qui vont se relayer jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour adorer, célébrer, contempler, écouter, intercéder, prier, combattre, déclarer, décréter, selon ce que Dieu dit et selon ce que Dieu fait. Et toute la gloire du règne de David s'appuie vraiment sur cette réalité de ce tabernacle qui est bâti, qui fait que le palais de David était une maison de prière, était une maison d'adoration. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire et vous aurez certainement l'occasion de le découvrir à d'autres moments. Mais j'espère que dans ces deux moments et dans ces deux vidéos, ben, vous aurez découvert un petit peu plus de la vision des maisons de prière. Et je veux simplement vous rappeler que si vous voulez aller plus loin là-dedans, il y a la possibilité pour vous d'aller sur le site melchisedec.fr et de vous procurer 3 livres qu'on a écrits notamment avec Fabienne Ponce, sur le sujet des maisons de prière qui compléteront tout ce que j'ai présenté là aujourd'hui. Et puis aussi, ben, je veux annoncer aussi quelque chose qui est juste en train de se mettre en route dans ces temps. On démarre une formation Melchisedec en ligne. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations sur le site de Melchisedec. Et cette formation porte le nom de Melchi Online, donc Melchi en ligne. Et puis on va commencer au mois d'avril avec un premier module pour tous ceux qui ont envie de comprendre qu'est-ce que c'est cette sacrificature selon l'ordre de Melchisédek dont il est question dans le Nouveau Testament et qui est remplie de beaucoup de mystères. Et puis on fera d'autres modules encore par la suite sur différents aspects, différentes dimensions prophétiques, sur l'adoration, l'intercession, la louange prophétique, etc., etc. Les maisons de prière certainement. Donc rejoignez-nous, allez voir sur le site. Regardez les ressources qui sont déjà là. Il y a déjà des belles choses à écouter, il y a des belles choses à consulter, il y a des beaux livres aussi à lire qui vont déjà vous amener plus loin. Et puis de toute façon, je me réjouis de ce que chacun vous soyez embarqué avec nous. Et puis si vous avez envie d'expérimenter un peu cette maison de prière en ligne qu'on a sur Sentinelle 24/7, il suffit de vous connecter sur Facebook et d'aller voir sur France Prière et vous trouverez le chemin pour nous rejoindre sur Sentinelle 24/7. Voilà, je vous bénis tous, une bénédiction spéciale à tous ceux qui ont vraiment un fardeau pour se tenir et pour persévérer dans l'adoration et la prière dans cette saison et une bénédiction sur chacun. À bientôt!